Salut mes chers élèves, notre vidéo d'aujourd'hui se penche sur le calcul de primitives. En voilà un autre type de primitive, alors prêtez attention. Alors je lis d'abord la règle. Si nous avons une fonction de cette forme f de u est égal u' sur u, sa primitive f de u, elle est de la forme ln de u, c'est-à-dire le logarithme népérien, plus une constante. Sachant que u est une fonction, bien sûr. Donc, à l'aide de cet exercice, nous allons mieux assimiler la notion. Soit f, la fonction définie sur R, par f de x est égal à ln e puissance moins x plus 1. La question déterminer la primitive f de f telle que f de 0 est égal à 0. D'abord, j'ai cette fonction. Il faut d'abord que je la mette sous cette forme-là. Alors, soit f de x est égal à 3 sur e puissance moins x plus 1. Alors, il faut que je la mette sous cette forme-là. D'abord, je vais faire des transformations. Et vous allez comprendre pourquoi ces transformations. Je me débarrasse de ce moins. Ça me donne e puissance moins a est égal à 1 sur e puissance a. Donc, je vais réduire au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est EX. Donc, ça me donne EX plus 1. C'est la division des deux fractions. Donc, je multiplie par l'inverse. 3EX sur E puissance X plus 1. Bien. Je n'ai rien fait, sauf que ma fonction n'est plus sous cette forme, elle est sous ça. Mais, le but, c'est de la mettre sous cette forme. Une dérivée, une fonction au dénominateur, sa dérivée au numérateur. Alors, faisons un changement de variable. Donc, qu'est-ce que je dois poser? Je dois poser EX plus 1 est égal à U. Parce que, par analogie. Alors, quelle est sa primitive? U', je dérive E à la puissance X, ça me donne E à la puissance X, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, je donne ici le rappel de la dérivée. E puissance f de x, sa dérivée, c'est f' de x, E puissance f de x. Donc, la dérivée, je dérive E à la puissance x ici, c'est 1, ça me donne 1. La dérivée de 1, c'est 0, U'. Donc, je peux transformer ma fonction. La fonction devient alors f de u, E à la puissance x, c'est U', donc ça donne 3 U' sur U, ce qui est égal à 3 fois U' sur U. Bien. Il est apparu. Quelle est sa primitive? F de U
La primitive, je l'écris toujours en lettres majuscules. La fonction, je l'écris en lettres minuscules. Donc, je dois sauvegarder un 3. Et la primitive de U' sur U, ça me donne ln de U plus C. Vous savez très bien que je peux revenir à ma fonction, c'est-à-dire à l'aide de la variable x, sachant très bien que U est une variable muette. Alors ça nous donne f de x est égal à 3 ln. U, vous savez très bien, c'est quoi? C'est quoi U? C'est e à la puissance x plus 1 plus c. Donc voilà ma primitive. Ou, pour être bien clair, mes primitives, sachant que j'ai toujours en ma possession une constante. Soit ma primitive f de x qui est égale à 3 ln de e puissance x plus 1 plus c. D'abord, je dois me débarrasser de cette valeur absolue. E puissance x est toujours positif, strictement positif, plus 1 strictement positif. Donc, je peux l'écrire 3 ln de e puissance x plus 1 plus c. E puissance x positif, quel que soit x appartenant à R. Maintenant, j'ai déterminé plusieurs primitives parce que, comme je vous ai dit, chaque fois que je donne à C une valeur, bien sûr, je trouverai une primitive. Mais nous, on nous fixe par cette condition f de 0 est égal à 0. Cela, c'est une incitation à calculer C. Déterminant la valeur de C. La variable, bien sûr, c'est cette fois-ci c'est x. Donc j'ai f de 0, l'image de 0 par la primitive est égale à 0. C'est équivalent. Donc ça donne 3 ln e puissance 0 plus 1 plus c est égal à 0. Voilà. E puissance 0, vous connaissez, on en a déjà parlé. Donc e puissance 0 est égal à 1. Donc c'est équivalent. 3 ln 1 plus 1 plus c est égal à 0. C'est équivalent 3 ln de 2 plus c est égal à 0. C'est une équation du premier degré. L'inconnu, c'est c. C est égal à 0 moins 3 ln de 2. C'est équivalent. C est égal à moins 3 ln de 2. Donc, j'ai déterminé la valeur de C. Donc, ce n'est plus des primitives, mais une primitive unique. La primitive est alors f de x est égal 3
ln de E voilà, et j'encadre le résultat.